Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Je voulais commencer déjà par vous remercier. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. N'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir du coup cette chaîne avec moi, c'est vraiment top, c'est vraiment une chouette aventure. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça, pour toute cette histoire, c'est magnifique. Alors, pour ce tirage-là, on va y aller. J'ai utilisé le tarot des anciens égyptiens avec une énergie générale, une énergie positive, pardon, et une énergie négative. Ensuite, on aura l'oracle de la triade, l'indigo oracle, et on aura deux cartes conseils des anges pour vous. Allez, on y va tout de suite. Alors la première carte, votre énergie principale, c'est le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, tout de suite les Sagittaires, il me parle de solitude, de prendre du recul en fait. J'ai l'impression que vous avez besoin, ou vous allez avoir besoin pour ce mois de juillet, de prendre du recul sur les situations que vous êtes en train de vivre en ce moment, de vous retrouver tout en intériorité. C'est comme si vous deviez un petit peu calmer votre feu intérieur, puisque vous êtes signe de feu. Et ça m'évoque aussi les voyages. Vous qui aimez beaucoup voyager, qui aimez beaucoup, qui avez ce côté très indépendant, peut-être que vous allez avoir envie de partir en solo pour pouvoir vous retrouver et vivre de nouvelles aventures, expérimenter de nouvelles choses. On est dans une stabilité finalement émotionnelle, et peut-être que au fond de vous, cette stabilité vous apporte un peu d'ennui en fait. Comme si voilà, la monotonie vous rongez un petit peu, et vous allez avoir besoin finalement d'aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte simplement. On voit cette jeune femme qui boit sa coupe tranquillement. Au loin, on voit la pyramide qui est très très loin d'elle, donc elle a eu envie elle aussi de s'éloigner de tout ça, du tumulte de la vie, de la ville, pour pouvoir s'isoler et pour pouvoir faire face à ses émotions finalement. Donc je pense que vous allez être dans ces énergies-là, euh, tout en intériorité vraiment. On le voit d'ailleurs, hein, c'est une carte qui est très sombre, qui est reflétée par la nuit, hein, avec cette lune au milieu qui brille sur la mer. Voilà, donc peut-être que vous allez agir de façon peut-être un peu plus discrète pour vous ce mois de juillet. Euh, je vous sens plus calme en fait, vous avez besoin de vous poser, j'ai l'impression. Peut-être que certains aussi vont vivre un petit éveil spirituel, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est possible du coup qu'on essaye de regarder les choses sous un nouvel angle, qu'on essaye de regarder la vie sous un nouvel angle de façon plus lointaine, avec un peu plus de détachement. Vous allez avoir besoin de ça. Finalement qu'on vous foute la paix. C'est mon ressenti, encore une fois. En énergie positive, waouh, on vous parle de la roue de fortune, la roue de la destinée. Donc cette roue finalement, on vient vous dire qu'elle va changer. Pour vous, le vent tourne, la roue tourne les Sagittaires. Donc pour toutes les personnes qui se sentaient un petit peu bloquées dans une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou professionnelle, on vient vous dire que ça y est, le temps est venu pour vous que ça tourne. C'est l'été qui va donner cette nouvelle impulsion pour vous et qui va générer de nouvelles choses, une période de chance. Il peut y avoir des gains d'argent avec une roue, il peut y avoir également simplement des opportunités, peu importe lesquelles, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Je vous rappelle de toute façon que c'est général, donc ce que je vous dis, je vous parle de manière générale pour que vous puissiez l'interpréter à votre sauce évidemment. Donc là, on vient vous dire qu'il y a du changement, vraiment, un changement bénéfique, que vous allez enfin sortir la tête de l'eau et que vous allez réussir à donner une nouvelle impulsion à votre vie. Ça, c'est génial. Et en énergie négative, on a le prince d'épée, donc le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très déterminé. Avant, il était valet, il savait pas trop, il avait des doutes sur le fait de se lancer dans quelque chose ou pas. Et là, il est déterminé. Il est porteur de bonnes nouvelles, d'accord? Alors, vu qu'elle est en position négative, cette carte, on vient vous dire de faire attention peut-être à votre impulsivité, encore une fois.
d'accord? Prenez du recul. Faites attention à ne pas retrouver ce côté fougueux en vous qui vous caractérise si bien les Sagittaires, parce que ça pourrait vous porter préjudice, d'accord? Donc posez-vous avant de prendre une décision, prenez le temps de la réflexion, ne soyez pas trop tranchant dans vos façons de parler également ou d'agir, ne soyez pas trop dans le mental, on vous demande simplement d'accueillir le changement, de façon posée, simple. On accueille, on analyse, on voit si c'est bon, on se pose les bonnes questions et on fait attention à ne pas foncer trop vite, à ne pas aller trop vite, tête bêche dans l'opportunité qu'on vous propose. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Voilà, c'est vraiment le message principal que je ressens vraiment. Là, c'est vraiment cette notion, c'est la vitesse qui me parle avec ce prince d'épée qui part tout feu tout flamme dans sa direction. Voilà, lui, c'est quelqu'un qui est plein de courage, plein de bonnes intentions finalement. Et on vient vous dire de faire attention à ça parce que des fois, avoir de bonnes intentions, bah, ça peut être l'épreuve finalement où vous prenez un mur, quoi. Vous n'avez pas fait attention, puis vous en plus vous êtes la positive attitude incarnée, et donc du coup bah, vous vous rendez pas compte qu'il peut y avoir des pièges sur votre route, il peut y avoir des gens pas très bons autour de vous, donc quand vous voyez une opportunité, finalement vous la saisissez, et vous la saisissez peut-être parfois trop vite, donc faites attention à cette énergie-là, et posez-vous les bonnes questions, réfléchissez vraiment à l'intérieur de vous, prenez le temps de savoir si cette opportunité qu'on vous propose va être positive, si elle vous met en joie ou si elle ne vous met pas en joie. D'accord ? Alors ensuite l'oracle de la triade vous parle de la foudre. Donc la foudre pour moi elle est vraiment en lien avec cette roue de fortune où les choses vont vite. D'accord ? Et aussi avec ce prince-là. On vous parle d'équité, donc d'équilibre, et on vous parle de silence. Finalement, on a les mêmes cartes que juste en haut. On vous demande d'être tout en équilibre et de ne pas parler quand il ne faut pas parler. Voilà, de tenir sa langue, de rester discret, d'être en lien avec vos émotions au lieu d'être en lien avec votre mental, d'accord? Donc gardez le silence, gardez votre intériorité, gardez vos secrets, ne parlez pas trop. En fait, vraiment, en fait, j'ai cette notion très forte de ne parlez pas trop, ne vous lancez pas trop vite, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler, comme on peut dire, parce que même si les événements vont vite, on vous fait travailler votre équilibre et votre adaptabilité finalement. D'accord? On vous demande d'être dans un équilibre, d'être dans une constance énergétique, dans une communication fluide, sans trop d'extravagance. Voyez? C'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'extravagance, elle est là. Et on vous dit finalement qu'il y en a trop. Donc, on prend un peu plus sur soi. Ok? Même si ça va pulser à mon avis pour vous. Hein. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont se mettre en place au mois de juillet. Alors, ensuite on vous parle de ville, de foule, de bruit, de capitale, d'administration. Ça c'est un côté plus... L'indigo oracle il est plus professionnel, je me suis pas expliqué. Mais ensuite on vous parle d'étrangers, de culture, de frontières, explorer, routier et distance. Et on vous parle d'études, de formation, de concours. Alors peut-être que certains d'entre vous justement vont devoir quitter leur petit cocon pour se retrouver dans un lieu où il y a un peu plus de mouvement, un lieu d'habitation, faire de la distance pour pouvoir suivre une formation ou passer un concours ou autre. Alors après je sais que c'est les épreuves du bac au moment où je tourne les vidéos. Donc ça peut résonner avec ça. En tous les cas, il y a cette notion de quitter son confort, vraiment, pour aller au-delà des limites,
pour finalement apprendre des choses, d'accord? Ça peut être aussi des déplacements professionnels pour certains d'entre vous. Ça peut être des papiers à faire mais qui sont loin, qui sont en rapport avec l'étranger. Ça peut être, je sais pas, faire un passeport ou refaire des papiers ou des visas. Où il y a cette notion-là finalement avec l'administration et l'étranger qui est ici, hein. L'examen, c'est finalement, je le ressens aussi comme pour vous, comme si c'était une épreuve. On vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, d'accord? Peut-être que d'autres aussi vont trouver un travail où il y aura une certaine distance par rapport à votre lieu d'habitation. Dans ce cas, on vous dit que bon, il faudra essayer de faire, d'aviser, peut-être de trouver autre chose en parallèle. Ouais. Alors, ensuite, voilà. Il est temps de partir, vous disent les anges. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. C'est génial, c'est-à-dire que là, on vient vous dire qu'effectivement, on vous confirme le changement, on vous confirme que les choses vont aller vite et qu'il va falloir bouger. Il va falloir sortir, comme je vous disais, des sentiers battus, d'accord? Pour ça, il faut garder confiance. Mais on vous dit vraiment que le mois de juillet, ça sera un mois où il y aura des opportunités, où il y aura du changement, où il y aura des modifications. Et ensuite, on vous parle de joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Donc ça, évidemment, la joie, les Sagittaires, vous connaissez. Comme je vous disais tout à l'heure, vous incarnez la positive attitude et c'est top. Donc continuez à générer cette énergie. C'est ce qui fait votre rayonnement, votre beauté et c'est ce qui fait que finalement les choses de la vie, elles arrivent beaucoup plus facilement, que ces changements sont plus fluides dans votre vie et plus faciles d'acceptation. On vous dit simplement dans ce tirage-là de ne pas être dans l'extrapolation, de ne pas être dans l'excès. D'accord? Donc être joyeux c'est bien, mais être niais ça l'est moins. Je dis ça avec tout mon cœur évidemment. C'est vraiment pas méchant quand je vous dis ça. C'est simplement que des fois on se laisse porter par les énergies quand c'est trop beau et on vit sur un monde de bisounours et finalement ce monde de bisounours il est utopique. Donc il faut toujours rester mine de rien dans cet équilibre, dans l'équité que l'on vous demande ici. D'accord? Voilà pour moi les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez besoin de m'écrire, villeessentielle@gmail.com. C'est avec un très très grand plaisir que je vous recevrai et que je ferai votre connaissance, que ce soit pour une guidance, du Reiki ou de la géobio. C'est à vous de voir. Je vous embrasse très fort les Sagittaires et je vous dis à très vite. Bye.